Ce fut un crime qui défia toute croyance, une blessure infligée au cœur même de Paris. Dans le silence d'un lundi soir, un sacrilège se produisit. Des joyaux royaux inestimables, gardiens de l'histoire la plus intime de la France, disparurent. La nouvelle éclata comme un coup de tonnerre un matin serein. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment le musée le plus célèbre et le plus protégé du monde a-t-il pu être victime d'un acte aussi audacieux? L'histoire qui s'ensuivit est celle de l'audace, du mystère et d'un profond sentiment de perte. Son verre renforcé gisait en éclats scintillants sur le parquet poli. Les conséquences immédiates furent une panique contrôlée. Les alarmes qui auraient dû retentir restèrent silencieuses. Des rubans de police bouclaient toute l'aile Richelieu. Leur jaune vif tranchait sur les dorures. Des experts légistes relevaient des empreintes sur des surfaces touchées par des rois, des reines. Ils cherchaient des traces de voleurs ayant contourné détecteurs de mouvement et gardes de nuit. Entrer sans être détectés, danser à travers des grilles laser. Des fantômes. C'était une scène digne d'un film hollywoodien, mais la réalité était bien plus glaçante. L'audace du crime stupéfia tout le monde. Pour comprendre la gravité de cette perte, il faut d'abord comprendre les joyaux eux-mêmes. La parure du Régent n'était pas simplement une collection. C'était une chronique vivante de l'histoire de France. Commandée par Louis XV, colliers, boucles d'oreilles, diadèmes, chefs-d'œuvre rococo. Des diamants des quatre coins du monde, taillés et sertis par des artisans parisiens. Symbole de pouvoir, de prestige, du droit divin des rois, porté au grand rite de la monarchie. Le diamant central, le soleil de France, aurait été un cadeau d'un sultan ottoman, gage d'alliance fragile. Les boucles d'oreilles, portées par Marie-Antoinette, scintillaient au dernier jour de l'Ancien Régime. Après la chute de la monarchie, les joyaux furent saisis par l'État, devenant la propriété du peuple français. Ils survécurent aux révolutions, aux empires, aux républiques, un fil qui traverse l'histoire. Leurs valeurs, historiques, culturelles, profondément émotionnelles. Les voleurs n'ont pas seulement volé des pierres, ils ont arraché des pages du livre de l'histoire de France. Scintillement des balles, secrets murmurés, poids froid sur le cou d'une reine, des compteurs réduits au silence. La vitrine de velours vide est devenue un sombre mémorial. Eh bien, c'est déchirant, vraiment. Un lien tangible effacé, et un vide qu'aucune assurance ne peut combler. Comment ont-ils fait? Cette question hantait les enquêteurs et le public. Le Louvre, une forteresse équipée de mesures sophistiquées. Le récit officiel suggère un plan d'une complexité et d'une patience à couper le souffle. Ils auraient exploité une faille lors de travaux de rénovation, échafaudage et zone de service. Accès par ventilation ou couloir de service, moins surveillés que les galeries publiques. Ils connaissaient les rondes à la minute près. Surveillance préalable extensive. Une zone morte fut créée autour de la galerie d'Apollon, juste assez longtemps pour frapper. Un coupe-verre hydraulique appliquant une pression immense en silence, brisant la vitre avec contrôle. Ils n'ont pris que la parure, cible précise, acheteur en tête. Entrée-sortie en moins de 4 minutes, sans trace exploitable. Les enregistrements furent corrompus exactement pendant la fenêtre du vol. Un hacker expert faisait vraisemblablement partie de l'équipe. Pas d'empreinte, pas de fibres, pas de cheveux, rien que du verre brisé et 1000 questions. Un cambriolage si parfait qu'il ressemblait à un tour de magie. Une terrible illusion sur la plus grande scène du monde. Dans les jours qui ont suivi, l'OCBC lança une enquête massive. La pression publique et institutionnelle était immense. Interpol émit une notice rouge. La communauté mondiale fut alertée. Objectif : rendre les pièces trop chaudes pour circuler. Pistes internes, cyber, réseaux internationaux. Plusieurs axes. Les Pink Panthers ou équipes similaires. Précision militaire, méthode non violente, disparition nette. À ce jour, la parure du Régent reste introuvable. Une récompense substantielle vise à délier les langues. Sur les réseaux, le deuil et la colère se mêlent. Les visiteurs affluent, certains rendant hommage devant l'espace vide. Le Louvre refond ses protocoles. IA, biométrie, patrouille repensée. Qu'est-ce qui rend un objet inestimable? Son histoire, la touche humaine, le temps. Un objet tenu par une reine, survivant aux révolutions, admiré par des millions, accumule une âme. La vitrine vide est une leçon. Aucun trésor n'est totalement sûr. Notre histoire est une responsabilité partagée. L'espoir demeure qu'un jour, ils seront rendus, et que ce sombre chapitre enrichira leur histoire.